Bonjour amis rollistes, bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses, bienvenue non pas sur Warhammer Odyssey, mais sur Halloween Odyssey, puisque nous sommes en période d'Halloween, donc on va faire un jeu de rôle qui fait peur un petit peu, avec mon superbe maquillage dernier modèle. Donc comme tout hors série, je suis avec des nouveaux joueurs, une nouvelle équipe, pour faire presque la même équipe que d'habitude, mais pas trop, il y a une petite différence. Allez-vous la trouver? Ça c'est la question. En tout cas, on va faire un nouveau jeu de rôle, donc on n'est pas dans le monde de Warhammer, donc on est tout simplement à l'école technique et technologique Georges Pompidou à Perpignan. Voilà, le soir d'Halloween. Et pourquoi? On sait pas. Écoute, j'aime bien Perpignan. D'accord. Très jolie ville, si tu y vas, surtout en période d'Halloween, tu vas voir. Mais il va se passer des trucs pendant le soir d'Halloween. Et pour ça, nous allons accueillir nos joueurs, donc qui travaillent à l'école technique et technologique Georges Pompidou à Perpignan. Est-ce que on va se présenter un petit peu? Enfin, moi, je suis le monstre Tagazog, tout le monde me connaît. Mais vous, qui êtes-vous? On va commencer par celui qui a le plus beau costume. Dis-moi. Mon nom est Jacqueline Chan. Je suis responsable du club de karaté. Donc je suis votre prof de sport, si on peut dire ça comme ça. Je suis quelqu'un de passionné, quelqu'un d'intéressant. Et comme je suis de l'Asie, je mets mes mains comme ça et je fais du karaté. D'accord ? Très bien, donc on part sur ça. D'accord, ok, oui, Jacqueline Chan en même temps, ça me paraît bien. On passe au suivant avec un magnifique chapeau de cowboy. D'où viens-tu, cowboy? My name is Arnold Balboa, mais je vais parler en français pour que vous compreniez. Oui, parce que ça va être chiant. Ça va être chiant. Donc, j'ai fait une formation dans le Bronx, mais je suis là pour apprendre l'anglais à tous ces petits chenapans qui ne connaissent rien et ne comprennent rien à rien. Mais je suis là pour les élever un petit peu, les éduquer, leur faire comprendre ce que c'est que la vraie vie. Les élever comme le bétail au Texas. Oh yeah, right, you got me. Talking to me. Ok. Oula. On part sur du sérieux là. Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur Harley. Je travaille dans ce lycée depuis 1 an. Et à côté, je travaille aussi dans un vrai hôpital pour avoir un vrai métier. Mais je travaille ici parce qu'il me manque des heures. Donc voilà. Je suis chirurgienne. Tu es intermittente. Je suis intermittente de médecin. Intermittente de la santé. Absolument. Donc il te faut des heures. Okay. Je peux y en cacher. D'accord. Ok, ça me va. Et monsieur, bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Hein? Monsieur, qui êtes-vous? Hein? Vous, qui êtes-vous? Moi, je suis Jean-Marie Rusard. Je suis le concierge. Voilà. Ça fait 50 ans que je travaille dans cet établissement, moi. Et j'y suis très bien, moi. Hein. Voilà. D'accord, on est entre concierge et Jean-Marie Le Pen. Peut-être que Jean-Marie Le Pen était concierge avant. Ah, on sait pas. On sait pas. Donc, donc équipe de choc. Nous avons un prof d'anglais, un responsable de club de karaté, un médecin chirurgien qui fait ses prestats au lycée, et un concierge qui est là depuis plus de 50 ans. Ça me paraît excellent. On va faire rapidement aussi un petit point sur les règles. Donc on a toujours les règles habituelles sur Odyssey jeu de rôle, c'est-à-dire on doit faire des tests et on doit être inférieur à sa statistique pour réussir le test. Test de force, test d'agilité, comme vous connaissez. On a aussi un nouveau test qui va apparaître, c'est un test de stress pour voir si votre personnage perd le contrôle de ses actions. Vous aurez aussi remarqué les joueurs que vous n'avez pas de points de vie sur vos personnages, car il n'y a pas de points de vie dans ce jeu de rôle. On va faire avec un système de blessures, avec des blessures légères, des blessures graves, et si vous êtes blessé alors que vous avez une blessure grave ou 2 blessures légères, alors vous devez me faire un jet de survie. D'accord. Si vous me le ratez, vous avez le droit à une deuxième chance. Et si vous ratez 2 tests de survie d'affilée, eh bien, votre personnage meurt, tout simplement. Donc évidemment, potentiellement, il y aura beaucoup de personnages morts durant cette session. Et c'est pour ça que les joueurs ne vont pas incarner un personnage pendant cette session, mais ils vont incarner un groupe de personnages qui représentent l'équipe pédagogique du lycée technique Georges Pompidou qui est à l'école. Et quand un personnage meurt, eh ben le joueur prend le contrôle d'un autre personnage du groupe. Voilà, tout simplement. Donc nous allons partir dans le jeu de rôle, mais avant
petit mot de la fin. Médecin, un mot. Allez. Allez, c'était un mot, je confirme, c'est parti. Générique. Donc vous êtes à l'école technique et technologique Georges Pompidou, vous êtes dans la salle de repos, d'accord? Il fait nuit. Alors pourquoi vous êtes ici alors qu'il fait nuit? En fait tout simplement parce que exceptionnellement pour Halloween, il y a une fête du lycée qui s'est organisée dans l'école, en fait tout simplement. Et tout le monde, pas forcément les élèves mais aussi les parents d'élèves, l'école est un peu ouverte à tout le monde. Et il y a la fête dans le gymnase en bas, vous entendez d'ailleurs la musique qui est un peu en bas. Mais vous avez décidé d'être à la salle de repos parce que vous n'avez pas envie d'être avec ces petits jeunes chenapans à faire du hop-hop et autres Activités étranges. Voilà, faire du rock'n'roll là, ces trucs de jeunes. Donc vous êtes dans cette salle de repos, il y en a qui prennent un petit café, il y a un petit canapé pour se reposer, tranquille. Vous entendez la musique qui vient du gymnase, qui vient de la fête de l'école, qui en bas vous entendez un petit peu, qui vient du bas. Est-ce que vous voulez faire quelque chose dans cette salle de repos tranquillement? Je commence par là, parce que je commence jamais par là. Jean-Marie. Moi, je suis assis donc dans un fauteuil et je suis un peu en train de tourner de l'œil là. Ok. Et qui dit Donc plutôt tu luttes un petit peu pour essayer de te réveiller. À côté de toi, tu as la médecin de l'école. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce qu'il y a un petit buffet ou un truc où on peut Bah, tu as un petit frigo en salle des repos. Tu as un petit frigo. Alors, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être de l'eau pétillante. Genre une petite bière ou un truc Oui, une petite bière. Pour un médecin, ça me paraît bien de boire de la bière. Donc oui, il y a une bière. Tu peux te décapsuler. Eh bien, je me décapsule une bière. Tu te décapsules une bière. D'ailleurs, c'était la dernière bière. Donc ça tombe bien. Donc voilà. Mister, what do you want to do? Moi, je vais voir ma copine étrangère et je vais lui parler un petit peu, de dire que franchement, ici, il n'y a que des cons. Mais c'est normal, c'est la France. Et puis, on va commencer à papoter un petit peu sur nos origines. Est-ce que tu veux papoter un petit peu, ma chère Jacqueline? La pluie, l'eau du ciel. Elle s'arrête sur la feuille morte, mais toujours glisse sur la carapace du cancrelat. Donc c'est à ce moment-là où je mets une petite musique. Ok, donc vous faites vos petits trucs, vous entendez la pluie battante qui tape sur les vitres, le tonnerre, et là vous entendez quelqu'un qui tape à la porte. Ok, je cours tout de suite et j'ouvre la porte. Okay. Tu ouvres la porte direct? J'ouvre la porte direct. Tu ouvres la porte, et là tu vois un ado genre habillé, débraillé, avec un bonnet sur la tête, avec son petit téléphone et ses petits écouteurs. Et bonjour. Ok, je l'attrape. Je le fais rentrer dans la salle. Rien fait, monsieur. Et je ferme la salle. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je suis parti vous chercher. C'est madame, hein, c'est une dame. Pardon, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites à traîner dans les couloirs? C'est le directeur, il est parti. Il m'a chargé de vous dire qu'il faut descendre d'ici 10 minutes, même si vous voulez pas. Pour faire quoi? Bah, pour aller à la fête. Tu vois qu'il commence à paniquer un petit peu. Calme-toi. Pourquoi l'agresser comme ça tout de suite? Ok, c'est un petit con, mais quand même. Je peux partir, madame. Qu'est-ce que tu sais? Tu m'as l'air bien impliqué, mon jeune garçon. Disons qu'il y a... Enfin, je voulais pas le dire, mais il y a Georges qui fume derrière les couloirs, mais c'est pas moi, madame, hein, si c'est ça ce que vous voulez dire. Georges... Un petit con qui fume, c'est ça? Il est où?
Dans les couloirs en bas, madame. Ah, mais t'as pas possible, il y en a toujours des petits compagnons. Alors j'y vais. Là, je m'en vais et je vais aller là où le mec m'indique pour aller choper le mec qui fume. D'accord, ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Et puis après, j'arriverai à toi. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? T'as Jacqueline qui tient par le callback le pauvre gamin. Mais comment tu sais qu'il est en train de fumer si toi tu ne fumais pas? C'est parce que je l'ai vu, madame, en sortant de la fête. Et il t'a fumé dans la bouche? Monsieur, Que tu sens un petit peu la clope quand même. c'est parce que je suis passé dans la fumée pour venir. Du coup, ça imprègne. Mhm. Je dirais que ça sent même le cannabis. Le canaco, c'est quoi Ouais, c'est ça, ouais. Madame. Il te prend un peu pour une conne, hein? C'est quoi, madame? Moi, je connais pas. Regarde ses pupilles, elles sont toutes dilatées. Non, ils sont normales. Je le secoue comme un sagouin et je lui dis pourquoi tu viens capter? Je veux savoir. Mais je sais pas, c'est toi, c'est vous, Je crois que Jacqueline, plus tu le turbulutes, on s'est compris, plus ça va être compliqué d'obtenir quelque chose. Je peux partir. Oui, laissez-le partir, ce pauvre gamin. Ok, je le lâche. Ok, il court. Il court. Il court. Et en courant, il te bouscule. Tu vas. Ah, mais ça va pas tu là! vas On va me faire regarder, un on va petit regarder! test. Non, mais- un petit test d'agilité, s'il te plaît. Tu vas tomber, tu vas mourir. Tu vas devoir utiliser ton deuxième Ah, personnage. je déjà. n'avais pas vu mes stats avant de. Oh la vache. Ah oui, en effet. Oui, donc je dois faire une réussite critique pour y arriver, donc je n'ai pas réussi. Ok, bah il te bouscule et tu tombes par terre. Oh là là! Et- Saloperie de gamin! Et il descend. Et à ce moment-là, il y a un gros éclair qui arrive. Ça tremble un petit peu. Et là, vous avez un flash un peu blanc. Et tout redevient... Est-ce que ça a fait aussi comme une déflagration? C'est-à-dire on a bougé, on a senti quelque chose On a qui... tremblé. On a tremblé un peu ou pas? C'était juste visuel. Ouais. c'était... Non, vous l'avez ressenti, c'était vraiment un très gros tonnerre, quoi. C'était... Du coup, moi je me suis rendu compte de rien. Hein, Ah non, c'était non, pendant bah, la t'as- chute et tout. donc- Bah tu te relèves, mais du coup, voilà, le gamin est descendu. Ok, tout de suite, j'écoute personne, j'ouvre la porte et je regarde dans les couloirs. Tu vas me faire... Mais qu'est-ce que t'as avec les portes? Tu vas me faire un petit test de perception, un petit test d'intelligence, s'il te plaît. Ok. Non, pas réussite critique, mais presque. Pas réussite critique, mais presque. Donc, t'entends dans le local d'entretien qui est au bout du couloir, t'entends quelque chose qui bouge. Ok, je cours tout de suite. Je laisse pas le temps, là je cours de toutes mes forces. Ok, tu cours tout de suite, tu cours jusqu'à la porte. Ok, toi tu fais quoi? Est-ce que tu fais quelque chose? Moi déjà je le regarde partir parce que je comprends pas comment il est aussi excité pendant toute la soirée. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il faut arrêter le café. Et puis surtout je vais voir dehors par la fenêtre s'il y a pas des gens qui ont été blessés par le tonnerre ou des choses comme ça. Tu regardes, fais-moi un autre test de perception, enfin fais-moi un test d'intelligence. Ok. Ou réussite critique. Réussite critique. C'est C'est échec critique. échec Attends, critique. 0, 0, 0, C'est 0. ça. Ah oui, c'est c'est 100, 100. C'est échec C'est critique. 100. Elle a fait un. What? Ah. Tu démarres, c'est ta première partie dans Odyssey. Première Zéro, partie zéro, d'IDR, zéro, là il faut. Oh là là. premier tirage de dés, c'est dingue. De toute Ok. ta vie. Donc tu regardes par la fenêtre, c'est ça, et puis tu vois pas grand chose, alors tu t'ouvres la fenêtre pour regarder, et à ce moment-là, tu as un truc qui tombe du toit, d'accord, et qui t'accroche par les vêtements, et tu tombes avec lui, et tu t'accroches d'un doigt, et tu sens quelque chose te griffer sur l'épaule, tu subis une blessure légère. Et tu es pendu au deuxième étage. Tu es pendu par la fenêtre sous la pluie en train de te brinque-baller. Toi, tu fais quoi? Je la vois du coup. Ah bah oui, Ah tu bah, l'as je vu, l'avais. tu l'as vu, elle a ouvert la fenêtre et puis hop, comme si elle se jetait Bonjour. par-dessus la Et bah fenêtre. tout de suite, je cours vers la fenêtre et j'essaie de lui tirer de toutes mes forces Ok, dessus. tu vas me faire un test de force. Bien sûr. C'est the force. Et c'est réussi. C'est réussi. Donc t'arrives effectivement à tirer, non, Arnold. 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 Donc t'arrives à tirer Arnold, mais en la tirant, il y a quelque chose qui vient avec Arnold et qui est dans la pièce. Toi, tu es dans le couloir, donc tu te relèves un peu sonné. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ce que j'étais censé aller faire, aller chercher le mec qui fume derrière le couloir là. qu'il a D'accord. dit.
Donc il y a un couloir et effectivement un peu plus loin vers... Bah, je suppose qu'il y a l'endroit où je chope les mecs qui fument et c'est à cet endroit-là que je vais. Oui, c'est vers le local d'entretien. Ah bah j'y vais. Ok, tu vas vers le local J'étais parti pour d'entretien. faire ça donc j'y vais. Et en fait, tu vas, tu te rends pas compte tout de suite, mais en fait, t'arrives juste à côté de Jacqueline qui était là-bas aussi, près du local d'entretien. Parce qu'elle y est allée aussi, parce qu'elle a entendu quelque chose. D'accord. donc, Mais elle est donc passée devant moi du coup, je l'ai pas vue. Oui, le temps que tu te relèves du truc. Je cours très vite. D'accord. Je suis professeur de karaté, moi. Je te souviens. Donc vous deux, vous êtes à la porte. Donc toi, tu ouvres la porte, tu vois Jean-Marie qui arrive à côté de toi, un peu bougonnant. Tu ouvres la porte. Et là, c'est le local d'entretien. Il fait noir pour l'instant parce que la lumière n'est pas allumée. Donc pour l'instant, tu vois rien. Mais t'es sûr que t'as entendu du bruit, t'es sûr. Ok. Je regarde doucement. Est-ce que je vois un truc bouger dans l'ombre? Je reste silencieux. D'accord. Et puis là moi j'arrive. J'attends. Ils sont où les petits cons qui fument? Non mais quoi? La ferme! Quoi? La ferme! Tu vas me Mais tu me parles pas comme ça toi là-haut. Non mais un peu de respect pour les anciens, hein? C'est quoi ce délire? Hein? tu vas me Non faire mais tu vas me faire un test d'intelligence, mais moins 10 parce qu'il arrête pas de gueuler. elle me prend pour qui? Je fume là. Ça passe pas du tout. Non mais Ça passe pas du tout. Donc t'avances, tu repères un peu de fumée qui est vraiment au fond du local d'entretien. Donc tu regardes un petit peu, sauf que t'as pas vu la forme qui était sur ta droite qui bondit sur toi. Ok. Prise de karaté, boum! Je lui mets un coup dans le menton. Ok. Un wakama chimérique. Alors Voilà, tu, waka chimérique. ok, tu vas me faire un test, d'agilité, mais moins 10 parce que tu l'as pas du tout vu venir. Agilité, c'est combien? De peu. Ouais, de peu. Ça passe pas? Ouais, ça passe pas de peu. Donc t'arrives, tu te débats avec alors t'as pas allumé la lumière donc tu vois pas exactement qui t'a attaqué, peut-être les petits jeunes qui fument et qui veulent pas se faire attraper. Donc tu te débats un peu, tu roules par terre et là tu ressens comme si tu t'étais blessé, comme si t'étais tombé sur quelque chose de pointu ou tu vois, tu subis une blessure légère. Toi, tu as été récupéré au dernier moment par la Dr. médecin Harley. de l'école. Tu tombes par terre et quelque chose continue à t'agripper la jambe. Tu fais quoi? J'attrape un bouquin qui est sur la table et je tape pour qu'il me lâche. Lance-moi un D6 et sur 4, 5, 6, il y a un bouquin sur la table. non, y a pas de bouquin sur Il la n'y a pas de bouquin sur la table. Donc t'essayes d'attraper un bouquin, mais il y en a J'essaye pas. d'attraper un truc. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur la table? Non, il n'y a rien. Ok, donc là c'est la merde. Du coup, je me sens un peu blessée, j'ai un peu mal partout et tout, mais j'arrive à attraper dans ma poche mon poing américain. Et là j'enfile mon poing et je tape pour qu'il lâche. Alors tu vas me faire un jet de capacité de combat, donc de CC, mais moins 20. Parce que tu as été balancé par la fenêtre, puis revenu, puis on t'a attaqué, puis tu sais pas ce qui s'est passé, donc moins 20. Ok. Ouh, ça passe. Ça passe, donc t'arrives et t'arrives à donner des coups de poing. Alors tu sais que c'est un homme, enfin c'est un humain, tu sais pas si c'est un homme ou une femme, mais t'arrives à lui donner des coups de poing, tu sais pas qui c'est, mais t'arrives à lui donner des coups de poing, et à un moment la forme ne bouge pas. Mais tu sens juste que t'as extrêmement mal à l'épaule. Toi, tu vois, parce que toi t'as une plus grande vision de ce qui se passe, donc tu vois ton collègue qui est au sol, qui a du sang sur son épaule, et tu vois un homme à terre un peu débraillé, un peu palo, qui est au sol complètement mouillé parce qu'il pleut dehors, qui est au sol et qui a le crâne fracturé des nombreux coups de... Ok, je vais voir ma collègue pour voir si elle va bien. Et je regarde un peu. Je regarde mon collègue pour voir s'il va bien. Et j'inspecte ses blessures pour voir si. J'ai senti un truc dans mon dos. Un truc dans ton dos. Regarde, connasse, ça fait mal. Et du coup, je regarde sur son dos et il y a quoi? Effectivement, tu vois... Putain de bordel de merde. Tu vois ça. Oh, Tu vois ça sur son dos. ok. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche dans la salle s'il n'y a pas des trucs pour soigner, etc. Ou du bandage, du produit pour un peu désinfecter tout ça. Alors dans la salle, parce que c'est une salle de repos, en fait il n'y a rien. Tu sais que tout ton matériel est à l'infirmerie qui est en bas du lycée en fait. Ok. Et du coup, comme je sais ça, pour l'instant, je vais juste regarder le mec qui est par terre, voir si je le reconnais. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as vu?
Moi, je veux savoir. T'inquiète, je vais aller à l'infirmerie, on va te soigner. Mais qu'est-ce que j'ai mal. Je sens de tout mon corps. Donc tu l'inspectes, c'est Ouais. ça? Tu vas me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Hmm. Donc tu vois déjà qu'il est débraillé, qu'il est complètement mouillé. Tu vois qu'il a le crâne défoncé. Ça passe. Ça Crème. passe. Et donc effectivement, il est mort. Enfin là, il a le crâne complètement ouvert, donc ouais, il est mort. Mais ce que tu arrives à remarquer, c'est que il est pas mort de la fracture du crâne en fait. Il est mort d'autre chose, mais pas de la fracture du crâne. D'accord, il était déjà mort avant. Étrange. Ou en tout cas, tu sais pas s'il était mort avant, mais en tout cas, il est C'est pas pas un mort de mec la que je fracture. reconnais en tout cas. Non, c'est pas un mec que tu J'ai reconnais. eu cette personne. Non, c'est pas un mec que C'est tu un mec à reconnais. quoi, qui a quel âge à peu près? C'est un mec d'une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Ça peut être un parent d'élève, ça peut être un intervenant extérieur du lycée, ça peut être plein de choses. Parce que je vous rappelle que c'est la fête de l'école et que l'école a ouvert ses portes à tous ceux, les parents d'élèves, les intervenants, plein de gens. Donc ça peut être ce genre. C'est très étrange. C'est comme s'il était déjà mort avant. Elle pisse le sang. Elle est Je blessée suis et tout. pas bien. Bon. C'est- Je vais à l'infirmerie et je vais chercher, je vais essayer de me trouver des Ok. pansements et des trucs. Donc tu Je me sors. casse. Vous êtes donc toi tu t'es fait là t'es en train de te débattre. Toi tu vois que Je vois pas grand chose parce qu'il fait noir du coup. tu vois pas tu vois juste une ombre qui est passée sur Jacqueline qui est en train de lutter un petit peu. Elle est en train de se débattre un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? J'allume la lumière. T'allumes la lumière. Donc là effectivement en allumant la lumière tu vois que c'est quelqu'un il est assez petit, donc ça doit être un jeune, ça doit être quelqu'un de l'école, qui a sa capuche comme ça, d'accord, et qui est en train d'essayer de donner des coups. Et je le connais pas du coup. Il a sa capuche, donc non, tu vois pas. Ah, petit con, t'arrêtes tout de suite ce que t'es en train de faire là, ça va pas du tout. Non mais. Fais-moi un test de sociabilité, s'il te plaît. Ah bah, il doit pas être très élevé, hein. Ah bah déjà plus que l'agilité, hein, ça c'est clair. En même temps, moins que l'agilité, c'est difficile. Ça passe pas. Attends, c'est un. C'est échec critique là. C'est un. Je sais jamais si c'est. Ouais. Si, ouais, c'est un échec critique en sociabilité. C'est un échec critique. Oh putain. Je vais l'insulter. Non, mais je sens que ça va se retourner sur moi surtout. Donc, t'es en train de crier. T'es en train de faire beaucoup de bruit. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc., etc. Et en fait, en criant, t'as pas remarqué quelque chose. C'est que sous toi, le plancher commence à s'ouvrir et tu commences à tomber à travers le plancher comme si c'était des planches vermoulues. Et tu tombes à travers le plancher. Tu vas me faire un petit test d'agilité du coup pour voir si t'arrives à te rattraper. Bah non. Ah non. Donc tu tombes au sol et tu te prends une blessure légère. Tu te fracasses la tête contre rien de particulièrement grave, mais tu te fracasses la tête. Rest in peace, my friend. Je me Toi- fracasse légèrement la tête. Légèrement la tête, donc tranquille. Toi tu vas me faire un petit test de stress, s'il te plaît. Un petit test de stress. Ok, c'est les 2D. C'est les 2D, c'est un test normal. Oh, tranquille, tranquille. On est presque du Réussite réussite critique. critique. Donc tu te fais attaquer par quelqu'un que t'avais pas vu, tu sens que tu commences à avoir mal à l'épaule, tu vois. Et là tu commences à te débattre, mais t'arrives à garder ton calme. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, je veux garder son, je veux pouvoir là parce qu'on est en train de se battre avec les mains, Ouais. etc. Je veux la faire à la Walking Dead. Je veux le mordre moi aussi. Moi je veux le mordre et je vais l'attaquer à la gorge. Ok. Le karaté a un peu changé, Ouais, hein. ouais. C'est plus les mêmes techniques. Tu vas me faire un jet de force, du coup. Sans malus, sans malus. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, donc t'essayes de le mordre, mais t'arrives pas. Il a vraiment une poigne de fer. Ça doit être un grand gaillard. Il doit venir du cours de sport, ou en tout cas, ça doit être un beau C'est moi bébé, qui l'ai mais tu entraîné. n'arrives pas et tu tombes par terre et tu continues à rouler. Non, ça va. Tu tombes pas à travers le trou. Mais voilà, tu passes à côté, mais vous roulez dans le KGB, dans le local d'entretien. Toi, tu vas me faire aussi un petit test de stress. Tu commences à ressentir de la douleur dans ton dos. La médecin veut pas te répondre quelle Qu'est-ce qui blessure se tu passe? as. Tu vas me faire un test de stress. Ça passe. Ça passe.
Donc t'es en train de jurer en texan, en américain, mais t'arrives à garder ton calme, même devant la douleur et devant ce médecin fort peu sympathique. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois le médecin qui part dans les couloirs. Alors, j'essaie sans de doute qu'il va à trouver, l'infirmerie. vu qu'il fait nuit et tout, je me dis que je peux essayer de regarder dans la vitre, voir si j'arrive à voir quelle est ma blessure, parce que c'est dans mon dos. Tu veux Voir en la prochaine miroir. fois que tu t'es approché de la vitre, ça a très mal fini. Hein. Bah tu vas me faire un jet d'intelligence parce que tu essayes de regarder comme ça Voilà, à c'est ça. travers la vitre. Tu vas me faire un petit jeu d'intelligence pour voir si tu arrives à repérer parce que tu as tes vêtements et Ça passe. ça passe. Donc effectivement, tu arrives à repérer une morsure. Donc sans doute que la personne qui est tombée t'a mordu en se cassant la figure et tu as une morsure qui est assez profonde dans ton épaule. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc du coup là j'essaie c'est dans mon, c'est où, c'est genre c'est C'est vers au niveau de l'extérieur, l'épaule un peu dans ton omoplate, genre. Ouais. Parce que Donc il du est coup tombé ce que dans- je fais c'est que j'enlève ma cravate et je l'attache, genre j'essaie de l'attacher un peu derrière pour faire comme un garrot. un garrot, voilà. Ok. Bah, Et pour retenir un peu parce que je sens que ça D'accord. pisse le sang. ok, tu fais ça. Est-ce que tu veux rester dans la salle ou est-ce que tu veux suivre le médecin qui t'a dit qu'il partait à l'infirmerie ou est-ce que tu veux Oui, je la suis, ouais. Je vais à l'infirmerie avec elle pour qu'elle me soigne. D'accord. Parce que toi, this fucking bitch is not telling me. toi, en sortant, t'entends un capharnaüm du diable. T'entends Jean-Marie qui crie ses poumons dans le local d'entretien. T'entends que ça fait du bruit comme si on faisait tomber les seaux, les trucs qu'il y avait dans le local d'entretien sur ta gauche, et sur ta droite tu as l'escalier pour descendre en bas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais à l'infirmerie quand même. Tu descends les escaliers. Et en bas, tu vois plein de gens qui sont dans les couloirs près du gymnase, parce que c'est là où est la fête. Et là, tu vois plein de gens. D'accord? Et au moment où tu descends, il y a tout le monde qui se retourne vers toi. Et je vais m'arrêter là. Toi, tu es tombé. À travers le plancher. T'ouvres un petit peu les yeux. Tu as vraiment mal au crâne. Et tu as fait un bruit monstre, en te cassant la figure. Et tu t'es retrouvé dans la cuisine qui était en fait à l'étage du dessous. Parce que la cuisine est juste en dessous du local d'entretien. Et tu es tombé dans la cuisine. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah je cherche ma pipe. C'est J'ai perdu ma pipe. Elle est où ma pipe? Je Je cherche ma pipe. Partout. Fais-moi. Oh, attends, je vais juste regarder si elle est cassée parce qu'on va dire qu'elle est. Ouais, c'est bon. Elle est pas cassée, donc tu as ta pipe à côté de toi. C'est bon. Tout va bien. Ok. Est-ce que tu veux faire autre chose que récupérer ta pipe? Je suis à l'étage d'en dessous, c'est ça? T'es à l'étage d'en dessous et tu vois un trou au plafond. Apparemment, l'école doit subir des travaux dans pas longtemps parce que là, on passe à travers le plancher. Philippine, t'es là? Philippine, Ok. Philippine. Donc apparemment, la cuistot de l'école, en tout cas, elle te répond pas. Elle est pas Ah, jamais là. Ah, putain. Ah, Ok. bah, je commence à sortir pour remonter là où D'accord. j'étais. Donc toi tu sais, parce que ça fait longtemps que tu es là, tu sais que après la cuisine, c'est la cafétéria. Tu vas me faire un jet d'intelligence, s'il te En plaît. même temps, après la cuisine, la cafétéria, il n'y a pas besoin d'être là depuis longtemps pour le savoir. Hein. Non. Non. C'est un normal, mais non. Ok. Donc en fait, il y a beaucoup de bruit dans la cafétéria, mais toi, tu n'arrives pas à repérer parce qu'il y a encore le son de la musique du lycée. Du coup, comme t'es tombé à l'étage inférieur, du coup, t'entends beaucoup mieux la musique du lycée, du coup. Et mais t'as pas entendu qu'il y avait beaucoup de monde dans la cafétéria. Et donc tu rentres dans la cafétéria, alors il fait noir, et tu marches tranquillement, no problème. Ok. Toi, donc tu es avec ton assaillant, d'accord? Et tu vas me faire, avant quoi que ce soit, tu vas me faire un jet d'agilité. Ouh, ça me paraît facile ça. Oui, parfait. Ça passe. Donc t'arrives, la personne en face de toi veut te donner apparemment un coup de boule de ce que t'as repéré, mais toi t'arrives à l'esquiver à droite, à gauche, et puis vous roulez par terre. Qu'est-ce que tu fais? Ok, on est passé près du trou. Ouais. Ok, je vais pouvoir prendre mes jambes. Ouais. Je passe les jambes, donc je mets les Ah oui. genoux Ouais. et boum, je veux le jeter Ok. dans le trou. Tu vas me faire un jet de capacité de combat, s'il te plaît. Ok, en sachant que. Ah non, tu vas me faire un jet de force. C'est un jet de force. Ok. C'est dommage.
Ouh. Oh non, putain, pas encore réussite critique. Donc t'arrives à pousser de toutes tes forces de tes jambes et tu vois la personne qui vole dans les airs et il tombe dans le trou et il fait un boucan du diable dans la salle intérieure. Toi, t'entends derrière toi un boucan, quelque chose qui je te est l'envoie. tombé dans la Et cuisine. je l'entends quand même. Ah oui, là tu l'entends, ça fait un boucan du diable. Et toutes les personnes de la cafétéria se retournent vers la cuisine. Toi, tu es... je sais même plus où t'es d'ailleurs. Je suis en train de la suivre pour aller à l'infirmerie. Ah oui, donc tu la suis, tu passes par l'escalier, du coup. Tu descends, et là tu vois le médecin la médecin qui s'est arrêtée. Et en face de vous, vous avez, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes qui vous regardent. Qu'est-ce que tu fais? Oh, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc tu dis ça, bah vous êtes tous les deux, est-ce que tu veux répondre? Qu'est-ce que tu veux faire? Je les regarde tous, ils parlent pas? Ils sont silencieux en train de nous regarder? Ouais, ils parlent pas, ils sont silencieux, et pour l'instant ils bougent pas. Ok. Laissez-nous passer, bande de petits cons, je suis en train de me vider de mon sang, fucking hell! Tu vas me faire un jet de sociabilité s'il te plaît. T'aider. Ah oui, pardon. T'aider. Donc là t'es en train d'insulter de tous les noms les personnes qui sont en face de toi. Ça passe pas. Ça passe pas, donc tu es en train de crier dans tous les sens, et là, à ce moment-là, d'un coup d'un seul, il y a tout le monde qui court vers vous. Oh putain. Genre une trentaine de personnes qui courent vers vous d'un coup. Est-ce qu'ils vont vers l'endroit où l'infirmerie est genre derrière eux ou pas? Ouais. Oh putain. Bon bah on se casse, on se casse. Et est-ce qu'il y a une porte genre derrière qu'on peut fermer à clé qu'on peut genre fermer juste ou un truc genre. Bah là vous êtes dans l'escalier. Alors vous êtes dans l'escalier. Il y a une porte qui est Ok. sur votre droite. Ok. Et sinon vous avez l'escalier derrière vous. Et sur votre gauche vous avez un couloir qui mène vers le gymnase. Run, motherfucker! Comme je connais un peu bien le lycée, est-ce que je connais pas un endroit plus stratégique qui fasse un énorme détour mais qui nous fasse quand même aller à l'infirmerie? Alors pour aller à l'infirmerie, je vais te dire ça. Faut aller sur la droite, pas dans la petite porte, D'accord. mais dans le couloir qui est un peu après. Ok, on y va, suis-moi. Et là Ok, on court. Donc toi tu cours. Ouais, Ok. moi je cours. Toi tu la suis. Je la suis, je prends bien mon poing en main, au cas où, Ok. du coup sur le bras où je suis pas... Ok. À ce endommagé. moment-là, au moment où vous passez devant la porte sur votre droite, j'ai dit qu'il y avait une porte, il y a des gens qui essayent de vous attraper. Tu vas me faire un jet d'agilité, et toi tu vas me faire un jet d'agilité, un jet d'esquive, sachant Moi que... j'ai plus 10 pour esquiver en agilité. Ah bah t'as plus 10, et toi je crois aussi t'as un... Moi Oui, j'ai un courage c'est fuyant moi. oui, et ben vas-y, ouais, C'était ouais, short, mais C'est c'est quoi, bon. bonus de 30 en agilité? Ouais, c'est ça. Parce que toi t'as l'habitude de fuir. Petite merde. Bah bien sûr, ça réussit très bien. Moi Ok, aussi, donc, je réussis. donc vous arrivez, donc il y a des gens qui essayent de vous attraper, mais vous arrivez À nous à débattre. esquiver. Toi, avec ta formation de professeur dans le Bronx, t'arrives à esquiver les mains qui essayent de t'attraper. Toi, par ton habitude de vouloir courir à chaque fois, t'arrives à esquiver aussi. Et vous courez dans le couloir, et effectivement tu as la salle de technologie, la salle de physique-chimie, et l'infirmerie qui est un peu plus loin. Ok, d'accord. Ok, donc vous courez par là, c'est ça? Ok, donc vous faites ça, vous courez, vous vous retrouvez devant l'infirmerie. Vous ouvrez la porte, et là vous entendez les gens derrière. Ok. Est-ce que je peux pas juste genre enlever ma cravate qui me servait de garrot et la laisser ailleurs pour mettre une mauvaise piste? T'essayes de la... Bah, oui, tu fais ça, mais ça change rien. Genre, t'as juste perdu ta cravate. Ok. Donc vous courez, vous entendez la trentaine de personnes qui sont en train de courir derrière vous. Vous ouvrez la porte. Est-ce qu'il y a deux portes dans l'infirmerie? Non, il y a... ah oui, à l'intérieur. Ouais. Oui, il y a une porte qui mène vers la salle de techno. Ok. En gros, il y a ces 3 salles. Ouais. D'accord. Et tu as Tu peux passer de l'infirmerie, salle la en salle salle. de techno, et ouais, entre les salles, ouais. tu Ok, peux d'accord, passer. bah je ferme la porte derrière nous d'où on Alors vient. pour l'instant, vous êtes devant la porte, je vous demande si vous voulez On rentrer rentre parce que dans la porte est l'infirmerie. fermée. Enfin, pas Ah oui, fermée à bien clé, sûr, on va On entrer. rentre dans Ok, l'infirmerie. donc vous entrez la porte, vous fermez à clé. ferme. Moi du coup je cours vers la deuxième porte pour la fermer pendant qu'elle ferme la première. Ok, donc vous fermez tout, vous entendez que ça tambourine derrière, que ça crie juste derrière, et ça tambourine. Tu vois la porte qui commence à trembler.